Ça arrive à des couples de faire des pauses dans leur sexualité. Y a que toi qui as envie de faire une pause. Pourquoi tu tires une gueule pas possible depuis que t'es rentré? Quand je pense à tous les mails enflammés qui m'ont envoyé du Laos, il va falloir le secouer un bon coup. Mon amour, ton corps me manque, j'ai besoin de ton souffle sur ma peau. Hier soir, quand je t'ai rejoint dans ton lit, j'ai compris que c'était toi que j'aimais. Et alors ça veut pas dire que ta belle-mère est un amant? J'aime ton père, et tu peux être sûr que jamais je le tromperai. L'enquête est close, monsieur Frémont. Nous tenons le coupable. La police a trouvé dans son portefeuille le numéro de compte sur lequel l'argent volé a transité. C'est pas possible. Elle est persuadée que t'es tombée dans un piège tendu par Tamara. Et pourquoi tu la crois pas, elle? J'ai peur que mon père lui monte un peu la tête. Il m'avait demandé de continuer à chercher des preuves. Après qu'elle soit passée me voir, les clés du bureau avaient disparu de mon sac. Alors Estelle est en danger. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai paniqué. Je voulais juste qu'elle arrête de se mêler de nos affaires. Toujours sa messagerie, elle répond jamais. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Réveillez-vous. Oh, pas la peine de faire semblant, là. Ok. Vous allez manger, ça ira mieux après. Qu'est-ce que vous m'avez donné? C'est un calmant pour dormir. Le temps passe plus vite comme ça pour vous. Je dois pas prendre de médicaments. S'il vous plaît, libérez-moi. Il faut que je sorte d'ici. Mais vous savez très bien que je peux pas faire ça. Je dirai rien à personne, je vous le promets. Vous me prenez pour une idiote. Allez manger. Vous comprenez pas. J'ai un traitement médical à prendre. C'est une question de vie ou de mort. Vous espérez vraiment que je vais croire ça? Je vous le jure. J'ai eu une greffe de foie il y a 1 an. Si je peux pas prendre mon traitement anti-rejet, je suis condamnée. Mais vous êtes jeune, en bonne santé, vous. Vous dites ça pour me faire peur. Regardez mon ventre. Vous verrez les cicatrices. Donnez-moi le nom de vos médicaments, je vais aller vous les chercher. On ne donnera pas. Il faut une ordonnance. Laissez-moi partir, c'est la seule solution. Non, pas question, pas question, pas question. Je vais trouver quelque chose. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut que je prenne mon médicament tous les jours. Demain, il sera trop tard. Mais attendez, vous exagérez, on peut pas mourir en 2 jours. S'il vous plaît. On a presque le même âge. Je suis comme vous, j'ai envie de vivre. Je ne veux pas. Estelle? Estelle? Oh! Estelle! 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 Les copines chez qui Estelle a passé le week-end n'ont pas de nouvelles non plus. Je vous dis que c'est pas normal. Je suis désolée, je ne vois vraiment pas ce que je peux faire. Personne ne l'a revue à la fac. Ses voisins n'ont entendu personne chez elle. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Estelle Cantorel est majeure, elle est libre d'aller où elle veut, même de disparaître si ça lui chante. Merci, je suis pas débile. Je suis persuadé qu'elle est en danger, sinon je serais pas là. Vous avez des éléments concrets pour affirmer ça? Des lettres de menaces? Un ennemi déclaré? Non. Mais ça fait 2 jours que son portable ne répond pas. Elle a peut-être décidé de faire un voyage à l'étranger, ce qui explique que son portable ne fonctionne pas. Estelle est fragile depuis son opération. Elle sait très bien que si elle répond pas au téléphone, tout le monde va flipper. Elle cherche peut-être à attirer votre attention. C'est possible. Rudy et Estelle ont rompu il y a pas longtemps. Non, elle ferait pas ça. Puis il y a autre chose. Elle a pas emporté ses médicaments anti-rejet alors qu'elle doit les prendre tous les jours. Vous pensez à quoi exactement, monsieur Torres? Un accident? Non. Estelle est persuadée que Tamara Kobosa a détourné l'argent de l'association. On s'est engueulé à plusieurs reprises à ce sujet. Je vois pas bien le rapport avec son éventuelle disparition. Avant-hier soir, j'ai dit devant Tamara qu'Estelle la soupçonnait. Et comment a-t-elle réagi? Elle est restée calme. On voyait que ça la troublait, mais enfin, c'est quand même pas une réaction de panique. Non, mais quelques minutes après, elle s'est levée et elle est partie, assez speed. Sans explication. Elle a dit qu'elle avait des courriers à poster. Et depuis, plus personne n'a revu Estelle. Charles Frémont aussi accusait Tamara Kobosa. Est-ce que votre ami a un lien quelconque avec lui?
Pas vraiment, mais je sais qu'ils ont parlé de Tamara tous les deux. Bien écoutez, je vais essayer d'en savoir plus. Je vous tiens au courant. Je suis idiote, mais j'arrête pas de penser à ce rendez-vous. Bah oui, j'en ai pas dormi de la nuit. Ouais, je sais, j'ai l'air d'une gamine. Bon, dis-moi, à quelle heure on se retrouve? D'accord. J'ai mis un jean, tu crois que ça ira? Bon, sinon, je mets une jupe, hein, tu me dis, hein. Ah, c'est gentil. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Salut. Ah, tu me fais peur. J'espère que je t'ai pas réveillée, moi. Non. Bon, eh ben, moi, je vais y aller. Quoi, déjà? Tu commences plus tard, d'habitude. Oui, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale. J'ai plein de choses à faire. Allez, à plus tard. Salut, fils. Salut. Ça va ce matin? Très bien. Un peu une tête de zombie, hein. Le chauffage est à fond, les fenêtres sont fermées, j'étouffe en fait, j'arrive pas bien à dormir. Ça ira mieux après un café. Au fait, tu sais ce qu'elle fait aujourd'hui, Luna? Non, enfin si, elle doit travailler à l'atelier, je crois. T'es sûr? Non, j'en sais rien, enfin j'imagine. Pourquoi? Rien. Non, laisse tomber. Oui. Le commissaire Madigan. Bonjour. Je cherche mademoiselle Tamara Kobossa. J'ai quelques questions à lui poser. Alors, je suis désolé, je ne sais pas où elle est. Quand je me suis levé ce matin, elle était déjà partie et son portable ne répond pas. Ça lui arrive souvent de vous laisser sans nouvelles? Non, mais elle avait peut-être un rendez-vous pour l'association dont elle ne m'avait pas parlé. Bien, bah dites-lui de m'appeler quand elle vous contactera. C'est assez important. Excusez-moi, commissaire. Est-ce que le fait que vous recherchiez Tamara a un rapport quelconque avec Estelle Cantorel? En effet, oui. Il semblerait qu'Estelle Cantorel ait disparu depuis plus de 24 heures. Et vous étiez au courant? Non. Non, mais quand j'ai vu mon père avant-hier, il était persuadé qu'elle allait s'en prendre à elle. Cette accusation est ridicule. Ton père est prêt à tout pour nuire à Tamara. Et Monsieur Frémont avait des raisons de s'inquiéter? Estelle Cantorel est venue ici mercredi. Et je crois qu'elle a volé les clés de Phénicie dans mon sac. Pourquoi aurait-elle fait ça? Parce que mon père pense qu'elle est à la recherche de preuves contre Tamara. Et mademoiselle Kobossa l'a appris? Oui. Et vous pensez que pour cette raison, elle aurait été tentée de faire disparaître Estelle Cantorel? Non, je n'ai pas dit ça. Je connais bien Tamara, commissaire. Elle est incapable de faire une chose pareille, c'est absurde. Je m'en tiens au fait, monsieur Chaumette. Et je commence à trouver assez étrange que mademoiselle Kobossa ne donne pas de nouvelles. Excusez-moi. Oui, Vincent, ça va pas du tout, Estelle. Il faut que tu viennes immédiatement. d'accord, ma chérie. Je fais au plus vite, oui. On a un gros problème. Fais vite, je t'en supplie. D'accord, je suis en réunion, là, je peux pas te parler, je dois te laisser, mais je veux vraiment au plus vite. C'était ma fille. Bien, n'oubliez pas de me prévenir quand mademoiselle Kobossa vous contactera. Je compte sur vous. Merci. Je viens d'avoir Damien au téléphone. On a rendez-vous à midi avec son copain qui bosse dans l'import-export. Cool. Tu penses qu'il va nous aider? Bah écoute, en tout cas, il travaille avec des dizaines d'artisans qui ont le label commerce équitable. Donc s'il y en a bien un qui peut nous mettre le pied à l'étrier, c'est bien lui. T'as l'air en forme, hein, toi, ce matin. Ça s'arrange avec Guillaume. Tu te mêles plus de ma vie privée. C'est terminé, tu restes à l'écart. Ok, j'interviens plus. Bon, tu peux au moins me dire si ça s'arrange entre vous. Mais ça te regarde pas. Attends, tu vas pas me laisser dans l'ignorance comme ça, t'es dégueulasse. Bon, écoute, puisque tu peux pas t'empêcher de te mêler de ma vie privée, hein, je vais annuler le rendez-vous avec Damien. Mais attends, qu'est-ce qu'il te prend? Je crois que je me suis trompée sur toi. C'est pas une bonne idée qu'on bosse ensemble. Excuse-moi, je pensais pas que t'étais sérieuse. Oui, non, mais c'est ça le problème. C'est que tu penses à ma place et ça me gonfle. J'ai compris le message. On va peut-être pas se séparer pour un truc aussi bête. Toi de voir. J'interviens plus. Je vais faire attention, ça va être dur, mais... Bon, bah j'y vais. Je ne comprenais pas ce que tu pouvais bien trouver à ce petit quartier populaire, mais je dois reconnaître que c'est vraiment très authentique comme ambiance. Puis alors, le patron a vraiment une bonne tête de méridional. On dirait un centre de Provence. Attends, maman, tu vas pas le prendre en photo quand même? Non, mais rassure-toi, je ne me sers que de mon portable. Un vrai petit bijou. Définition impeccable. Et puis alors, d'une discrétion parfaite.
Là. Toi. Voilà. Il faudrait qu'on en prenne une avec Johanna. Je la trouve très charmante. Enfin bon, évidemment, j'aurais préféré que tu épouses quelqu'un de chez nous. Enfin, je veux dire, quelqu'un de New York. Mais... Au fait, tu repars quand? Je ne sais pas encore. Enfin, tu sais que je déteste les contraintes. Alors j'ai pris un billet open comme d'habitude. Bah, t'as pas une petite idée, enfin... Oh, demain, après-demain. Je dois retrouver des amis à Milan. Pourquoi? Tu es vraiment pressé que je parte? Ah non, bah non, pas du tout, non. Ah, tant mieux. On va passer du temps ensemble. Ah, tu vas me faire visiter Marseille. Le problème, alors j'ai pas mal de boulot là, en ce moment, là, tu sais, à la fac, alors ça va être difficile. Oh, cool. Tu peux quand même dégager une journée pour ta mère. Oh bah oui, enfin, je vais me débrouiller, ouais. Montre-moi les endroits que tu aimes. C'est ça qui m'intéresse. Bah tiens, si tu veux, ouais, ce soir on peut aller manger, il y a un petit resto sympa sur le Vieux-Port. Non, ça te va pas, c'est... Écoute, je suis un peu surprise. Je pensais qu'on dînerait chez ton ami. Ça nous aurait permis de faire plus en plus connaissance. Je pense que ouais, Johanna peut venir, ouais, y a pas de problème, hein. Et ses parents, tu me les présentes pas? Bah, en fait, là, son père est à la Nouvelle-Orléans, alors c'est un peu compliqué, tu vois. Et puis, elle est assez fatiguée avec le bébé, enfin, le soir, c'est... Quel est le problème? Parce que là, j'ai vraiment l'impression que je te fais honte, ou alors c'est la mère de Johanna qui te fait honte? Non, ah bah non, enfin, c'est une femme formidable, hein, alors non, ça... Alors, dînons tous ensemble ce soir. Voilà, tu lui dis de ne pas faire de chichi, un petit apéritif dînatoire, ce sera très bien. Si Estelle a vraiment été enlevée, à ton avis, elle peut tenir combien de temps? Elle a son traitement immunosuppresseur avec elle? Non, il est chez elle, j'ai vérifié. Alors c'est plus problématique. Mais il paraît que certaines personnes peuvent interrompre leur traitement sans rejeter le greffon, j'ai lu une étude là-dessus. C'est peut-être son cas. C'est pas encore démontré, et encore, il s'agirait d'une toute petite minorité de patients. Alors, si son foie est rejeté par son système immunitaire, elle risque un coma hépatique? Non, pas tout de suite. Elle va d'abord passer par un stade de somnolence, de confusion mentale, et ensuite le coma. Et au bout de combien de temps? Ça dépend de son état général, de sa réaction immunologique. Chaque patient est différent. Ça fait au moins 24 heures qu'elle a disparu. Bon, écoute, je vais pas te mentir, hein, elle est en danger, alors il faut que tu la retrouves au plus vite. Putain. Je m'étais juré de plus jamais lui faire prendre de risques et voilà. Tu es pour rien cette fois-ci. Si, c'est de ma faute. Je l'ai pas pris au sérieux et ça l'a rendu dingue. J'ai été cruel avec elle, une fois de plus. La voilà. Putain, c'est pas vrai. J'aurais dû m'en douter. Mais oui, forcément, elle pouvait pas rencontrer un mec en 8 jours. C'était forcément un ex. T'es sérieux là? C'est un traître. Oui, alors, tu les as vus comme moi? Bah quoi, elle l'a pris dans ses bras, ça prouve rien. Hein. Ah oui, à ton avis, qu'est-ce qu'ils faisaient là, tous les deux? Mais ils sont amis, ils ont le droit de se voir. Tu comprends rien, toi. Oh, écoute, t'es en train de te monter tes films tout seul, là, en plus t'as aucune preuve. Mais tu l'as pas entendu au téléphone ce matin. Il se passe un truc entre eux, c'est obligé. Mais ils se sont quittés il y a des siècles. Pourquoi ils se remettraient ensemble là maintenant? Parce que ça va pas très bien avec mon père. Je sais pas si t'as remarqué. Mais c'est pas une raison. Et puis je te l'ai déjà dit, Luna, c'est pas une femme comme ça, c'est tout. Il se passe un truc là, je suis pas fou. T'es pas fou, mais t'es quand même un peu parano là. Je sais très bien ce que je dis, malheureusement. Je suis désolée, je me vois pas du tout jouer le rôle de belle-mère. Mais maman, sois sympa. Elle croit que je sors avec JB. Je vais avoir l'air de quoi si tu lui dis le contraire? De ce que tu es, une menteuse. Non mais elle voulait pas au début, hein, c'est moi qui ai insisté. Non mais il est pas question que je rentre dans votre jeu. Je déteste ce genre de situation. Mais fais un effort, c'est important pour JB. C'est vrai que c'est important pour moi, hein. Je suis désolé de vous demander ça, mais j'ai pas envie que ma mère découvre que je suis à la rue. Elle peut comprendre. Mais elle va pas comprendre, ça va être une énième déception pour elle et des semaines de prise de tête pour moi. Vous avez rien fait de mal, c'est une situation provisoire. Mais non, mais c'est provisoire, moi tout ce que je fais c'est provisoire. De toute façon, j'arrive pas à garder un boulot, j'arrive pas à garder une copine. Aux yeux de ma mère, je suis un vrai loser. Non, écoutez, ça suffit. Hein. Vous êtes un garçon charmant, intelligent, sensible, et croyez-moi, beaucoup de parents voudraient vous avoir comme fils. Enfin, pas ma mère. Hein. Si elle a souhaité me rencontrer, c'est bien la preuve que vous comptez pour elle. Non, je pense que ça la rassure de voir que je suis engagé dans une histoire sérieuse. Maman, s'il te plaît, fais un effort. Je pourrais au moins lui dire que vous êtes un jeune homme au père génial et que je suis très contente de vous avoir à la maison. Ça serait au moins la vérité. Mais franchement, vous auriez mis votre fils à Harvard, vous seriez contente d'apprendre qu'il est devenu nounou, hein? Elle reste à Marseille jusqu'à quand, votre mère? Normalement, jusqu'à après-demain, au plus tard. Hein. Vous me mettez dans une situation impossible, hein. Mais tu vas le faire? Oui, pour une fois. Je vais faire une entorse à mes principes, hein. C'est vraiment gentil. Je vais veiller jour et nuit sur Noé, je vais m'occuper de tout, je vais faire les courses, je vais faire la cuisine, Oui, vous aurez plus bon, qu'à ça mettre les va. pieds sous la table, c'est... Je n'en demande pas tant, hein.
Ça fait des heures qu'elle a perdu connaissance, je sais plus quoi faire. Elle a une greffe du foie et elle m'a dit qu'elle pouvait pas survivre sans ses médicaments. On peut pas la laisser comme ça. Elle a pas de fièvre. Son pouls est régulier. Elle est pas en train de mourir. Mais il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Calme-toi, je vais m'en occuper. Mais avant, il faut que tu te mettes à l'abri, en attendant que les choses se tassent. Mais moi, je veux qu'on reste ensemble. Sois raisonnable. Vincent, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'en sais rien. Je vais trouver une solution. Dis-moi que tu m'abandonneras pas. Je viendrai te chercher dès que possible. Et elle, tu vas quand même pas, là. Mais ça va pas, bien sûr que non. Et je vais la sortir de là. Calme-toi. Tout va bien se passer. Bonjour. Bonjour. Vous étiez avec Luna tout à l'heure? Oui. Vous faisiez quoi? On rencontrait un ami qui importe des produits équitables. Vous seriez pas en train de me mitonner par hasard? De quoi? De me dire des conneries. Vous voyez souvent? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que vous avez l'air proche. On a vécu pas mal de galères ensemble. C'est la mère de mon fils. C'est quelqu'un d'important dans ma vie, oui. Dans la mienne aussi. Et dans celle de mon père surtout. Je sais. Quelque chose ne va pas? Non, ça va pas. Je veux que vous arrêtiez de la voir. Pardon? Je veux pas que Luna quitte mon père. Ils ont eu quelques problèmes, mais ils s'aiment toujours, j'en suis sûr. Mais Nathan, je n'ai jamais essayé de me mettre entre Luna et... Je suis sûr que vous sortez ensemble et c'est dégueulasse. Vous avez intérêt à la laisser tranquille. Elle est pas pour vous. On s'inquiète peut-être pour rien. On n'a aucune preuve de son enlèvement. D'un autre côté, Tamara a pu faire pire. Tu crois quand même pas qu'elle aurait tué? Je dis pas qu'elle a prémédité le truc, mais les choses ont pu mal tourner. Écoute, Rudy, ça sert à rien de tout envisager, on n'a aucun élément. Je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Tu sais, quand Estelle a fait son coma, je ressentais la même chose. L'impression d'étouffer et... Excuse-moi, je sais pas pourquoi je te dis tout ça, ça doit te saouler. Mais non, pas du tout. J'ai l'impression de revivre le même cauchemar. Si je lui avais fait confiance, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais tu peux pas dire ça, on n'en sait rien. Mais moi, je le sais, moi. Je la connais par cœur. T'as peut-être besoin d'être seule. Non, reste avec moi. Je comprendrai, Rudy. Me laisse pas. J'ai besoin de toi, d'accord? Vous avez du nouveau? Non, j'arrive pas à joindre Tamara, elle a coupé son portable. Je comprends pas ce qui se passe. C'est plutôt sympa, non, ce qu'il propose, le mec? Ouais, j'ai eu un assez bon contact avec lui ce matin. Je suis sûre qu'on peut s'entendre. Il y a intérêt, hein, c'est un peu ma dernière chance. Bonjour. Écoute, Nathan est venu au Select tout à l'heure et il pense que tu as une aventure avec Damien. Quoi? Il se passe quelque chose entre Damien et toi? Bah enfin, bien sûr que non, t'es stupide ou quoi? C'est pas la peine d'être grossière. Après tout, c'est déjà arrivé, hein, que vous retombiez dans les bras l'un de l'autre. Ah bon? Oui, non, ça va, je t'expliquerai plus tard. Bon, en tout cas, Nathan en est persuadé. Enfin, comment il a pu s'imaginer qu'on couchait ensemble? Bah écoute, je sais pas, en tout cas, c'est bizarre qu'il ait inventé une histoire pareille. Bah, il vit très mal la crise qu'on traverse en ce moment avec Guillaume. Bon, il faut absolument que j'ai une explication avec lui. Oui, enfin, le plus urgent, hein, c'est que tu règles tes problèmes avec Guillaume. Oui, bah évidemment. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tu as envie que ça redémarre avec lui? Bon, maman, tu sais quoi? Hein, ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour qu'on parle de tout ça. Alors t'es gentille, on est en train de bosser. Allez. Oh, moi tu sais, hein, ce que j'en dis, hein, c'est pour toi. Hein. Oui, d'accord, allez. Encore bravo pour tes initiatives, hein. Ça a super bien marché avec Nathan, hein. Tamara aurait fait du mal à Estelle, mais c'est du délire. Moi aussi, j'ai du mal à l'imaginer. Mais papa, je vois pas d'autre explication. Tamara est une femme profondément honnête. Si elle m'avait caché quelque chose, je l'aurais vu. Pourquoi répond pas au téléphone alors? Et je sais pas, moi. Peut-être qu'on les a enlevés toutes les deux. Mais enfin, arrête, papa, ça tient pas la route. Bon, pendant qu'on est en train de se prendre la tête, Estelle est en train de mourir quelque part. Alors aidez-nous là, s'il vous plaît, on lui tire n'importe quoi. Il a raison, chaque minute compte. Je ne demande que ça. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, tu peux commencer par imaginer que Tamara puisse être coupable, même si tu le crois pas. C'est notre seule piste. Admettons. Où est-ce qu'elle aurait pu cacher Estelle? Je sais vraiment pas, moi. Elle connaît pas la région, elle a pas de contact en France. T'as raison, sa marge de manœuvre est assez restreinte. Étant donné l'urgence de la situation, elle serait allée au plus simple. L'endroit où Frémont l'a retenu en otage, tu le connais? Non, mais si. L'adresse est consignée sur la déposition de Tamara. L'ancienne école Sainte-Anne. On y va. Non, mais attends, c'est qu'une hypothèse. Et encore, c'est très improbable. On n'a rien à perdre, il faut tout essayer.
Votre tarte aux pommes est un vrai délice. C'est Jean-Baptiste qu'il faut féliciter. Vous prendrez du café? Oui, volontiers. Allez, si, je m'en occupe. Merci. Mais je ne savais pas que mon fils savait cuisiner. Ah, si, il se débrouille même très bien. Ah bon, il est pas trop désordonné. Non, au contraire, il est très maniaque. Ah oui, parce que je voulais vous le dire, mais j'avais peur qu'il soit une charge pour vous. Ah non, je vous assure, c'est un vrai bonheur de l'avoir à la maison. Ah oui, il est très mignon. Il s'occupe beaucoup de mon petit frère. Oui, il a beaucoup de patience avec lui. Quand je pense à toutes les nurses qu'il a martyrisées, alors là, c'est les unes après les autres. Il a beaucoup changé, vous savez. Oui, j'ai l'impression que c'est grâce à vous. Écoutez, c'est possible. Bravo, mademoiselle. Vous avez changé mon fils. Vous avez fait un homme calme, tranquille, posé. Ça me fait vraiment plaisir de te voir aussi heureux. C'est d'ailleurs dommage que j'en profite pas davantage. Je crois que je vais prolonger mon séjour. Mais c'est pas une bonne idée, ça, maman. Tes amis italiens vont t'attendre. Oh, je vais les prévenir, ils comprendront très bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire au Mistral? Eh bien, je vais découvrir l'homme nouveau que tu es devenu et ta nouvelle famille. Mais tu vas t'ennuyer ici. Mais quelle importance? C'est pour toi que je reste. Salut. Nathan n'est pas là? Non, il est parti il y a 30 minutes. Pourquoi? Je voulais lui parler. Il s'est mis dans la tête que j'avais une aventure avec Damien. Ah bon? Comment ça se fait? Faut être aveugle pour ne pas s'apercevoir que depuis qu'on est rentré du Laos, ça marche pas très bien entre nous. Oui. Et alors? Et alors? Ça le perturbe. J'ai juste un peu de mal à retrouver mes repères, c'est tout. Ça fait une semaine que tu me dis toujours la même chose. Enfin bref, passons. Patricia n'a rien trouvé de mieux que de faire croire que j'avais un amant. Pour voir ta réaction. Ah oui, j'avais compris. Le problème est que c'est Nathan qui y a cru. Il pense qu'il s'agit de Damien. Ouais, ça prouve quand même une chose. C'est que Nathan se sent plus concerné par notre couple que toi. Salut. Nathan, il faut que je te parle. De Damien. Oui. Non, c'est pas la peine, il n'y a plus de malaise. Je viens de le voir. J'ai compris que je m'étais gouré. Non, mais pour que tu comprennes toute l'histoire, en fait, c'est Patricia. Non, c'est pas elle. Le problème, c'est vous deux. Et là-dessus, je m'étais pas gouré. Estelle. Je suis là, je suis avec toi, là. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là, bordel? 2 secondes, ils m'ont mis en attente. Je suis désolé. Je t'en supplie, ne meurs pas.